Hier, c'est une question que Christ a posée de manière générale à toutes les personnes qui venaient après lui. Il a constaté que toutes les personnes ne bénéficiaient d'aucune grâce que Christ possédait. Lui qui était sauveur, ceux qui le suivaient, toujours emprisonnés, liés. Il a posé cette question. Jésus, il a compris que ces gens-là, c'était des gens qu'il ne connaissait pas. Tu ne le connaissais pas. Mais la curiosité de Jésus, c'était maintenant de poser la question aux disciples avec lesquels il passait tout le temps. Jésus se retourne, il le regarde. Vous, qui dites-vous que je suis? Et cette question, Jésus la pose à toi et à moi aujourd'hui. Parce que c'est toi et moi qui avons tout laissé, qui avons tout abandonné pour suivre ce Christ. Alors Christ veut se rassurer. Si toi et moi aussi nous connaissons ce qu'il est. Qui dites-vous que je suis? Ici à Chaubeuse, qui dites-vous que je suis? Autrement dit, vous dites que je suis qui? Il y a quelqu'un qui se levait. Simon, fils de Jonas. Amen. Courageux qu'il était, il regarde Jésus, il lui dit, tu es le Christ. Amen. Le Fils du Dieu vivant. Jésus était surpris. Pourquoi Jésus était surpris? Parce que Jésus, il savait que tout le monde l'appelait Jésus, fils de Marie et de Joseph. Mais entendre quelqu'un qui dit tu es Christ, c'est comme toi aujourd'hui, tu arrives là, papi, tout le monde peut être papi, Jean-Paul, tout le monde peut être Jean-Paul, mais tu entends quelqu'un dire que tu es Moulongoy, ça va te surprendre, parce que là c'est le nom de dedans. Tu es le Christ. Pourquoi Simon ne pouvait pas dire que tu es Jésus, fils de Marie, fils de David? Directement il dit tu es le Christ. Jésus le regarde, il lui dit non, ça, ce n'est pas la chair, ça, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est lui qui t'a révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. Lui-même. Pierre est devenu intéressant à Christ que tous les autres disciples à cause de cette révélation. Parce que le Christ, c'est le sauveur. Christ, c'est ça même la mission. Le nom de la mission. Christ, c'est l'autorité. Christ, c'est la divinité. Christ, c'est la puissance. Tu es le Christ. Tu es le sauveur. Bien-aimé, cette révélation a rendu Pierre ou Simon intéressant vis-à-vis de Christ. Christ, ce n'est pas n'importe quel nom. Christ, c'est cette autorité. Lorsque les choses, lorsque le diable s'attaque à ta vie, amène le trouble, quand Christ se lève, son autorité fait taire. Souvenez-vous, ils étaient sur la barque. Bien aimé, la tempête s'est levée. Ils mouraient. Ils se sont dit réveillons cet homme. Quand on l'a réveillé, juste par son autorité, il a dit grand silence. Et il y a eu un grand silence. J'ai dit à quelqu'un, dit à Chaubeuse, Christ par son autorité, il fera taire toutes les voix sorcelleriques qui crient malédiction, qui crient échec. Écoutez, je ne vous flatte pas. Qui a reçu? Amen, je reçois. Pendant que vous recevez là, l'autorité de Christ est en train de faire disparaître. Amen, je reçois. L'autorité de Christ est en train de disperser. Amen, je reçois. Toutes les réunions sorcières de cette année. Amen, je reçois. 2023. Amen, je reçois. Toute personne qui se réunira. Amen, je reçois. Pour te détruire. Amen, je reçois. Jésus le fera taire. Amen, je reçois. Écoute, Laban complotait pour faire du mal à Jacob. L'autorité de Christ est allée dans le rêve de Laban. Il lui dit ceci, tais-toi, ne parle ni en bien ni en mal contre Jacob. Je dis à quelqu'un, amen, je reçois. 2023. Je dis 2023. Cette autorité de Christ, amen, je reçois. Bien-aimé, va faire taire. Amen, je reçois. Je dis va faire taire. Amen, je reçois. Toute tempête qui s'élève dans le mariage. Amen, je reçois. La tempête qui s'élève dans le ministère. Amen, je reçois. La tempête qui s'élève dans les relations. Amen, je reçois. Cette tempête sera bloquée. Amen, je reçois. Le bonheur, c'est lorsque tu as la révélation sur Christ. Le bonheur, c'est lorsque tu arrives à Chaubeuse. Le bonheur, c'est lorsque tu as la révélation de venir à Chaubeuse. Toi-même, tu es en train de sentir que tu n'es pas venu à un lieu de pèlerinage. Vous savez,
Christ connaissait la force qui était dans ce nom Christ. Parce qu'un jour, il y avait une grande réunion au ciel. Lorsqu'on a constaté que les hommes étaient malheureux, les hommes étaient possédés, les hommes étaient emprisonnés, tous les chapitres de leur vie étaient contrôlés. Il y a une question qu'on avait posée au ciel. Après avoir constaté que les hommes étaient liés, les hommes étaient possédés, les hommes étaient emprisonnés comme vous là, on avait posé une question aussi. Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le 7 sceaux? Qui est digne? On a constaté que les chapitres de vie des personnes étaient détruits. On a posé la question. Qui est digne d'ouvrir le livre? Le livre dont on parle, ta vie à toi, scellé par l'instabilité. On a posé la question. Qui est digne? Qui est digne?